Vous croyez que je ne le vois pas quand une personne souffre? C'est... pas... Vous n'avez pas à vous préoccuper de Je ça. devrais me préoccuper de ma femme qui n'arrivera pas avant que je passe le pas ou du fait que ma peau est loin de ressembler encore à de la peau. Je peux vous donner de la morphine. Non, écoutez, le Talmud dit que si quelqu'un est malade ou dans le besoin et que vous pouvez prendre 1/60 de sa souffrance, c'est une bonne chose. C'est Dieu. Seulement, on ne peut pas prendre 1/60 de quelque chose si on ne sait pas ce que c'est. C'est pas votre travail. Au contraire, c'est précisément mon travail et je préfère le faire jusqu'à la fin. S'il vous plaît, vous n'allez pas refuser le souhait d'un mourant. Vous n'êtes pas... Vraiment. J'ai tenu la main de suffisamment de mourants dans ma carrière. Je sais que mon heure est venue. Je suis désolée. Ne le soyez pas, vous faites votre travail, alors laissez-moi faire le mien. Je ne suis... Oh. Je vais bien, ça va, j'ai besoin de rien. Quoi? Vous mentez très mal, j'aime ça. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on dit déjà si je le fais pas pour moi-même, qui va le faire à ma place? Eh ben là, je m'occupe un petit peu de moi, pour une fois. C'est tout. Vous savez que cette phrase n'est pas une invitation au narcissisme, hein? Quoi, vous me traitez de narcissique? Vous voulez vraiment pas de morphine, ça vous Je assommera. ne vous blâme pas, c'est dans la nature humaine face à une suite de problèmes. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est sûrement une punition, qu'on a fait quelque chose pour le mériter. J'ai rien fait pour mériter de... Ok, pendant toute ma vie, j'ai suivi à la lettre ces règles. J'ai étudié, j'ai eu la foi, j'ai pratiqué ce que je prêchais, j'ai fait absolument tout ce qu'il attendait de moi. Et ça vous garantit quoi, donc? Je vous demande pardon. Où est la garantie dans la suite? Parce que je dois l'admettre, je ne maîtrise pas trop toute cette Si partie. par la suite vous parlez du Nouveau Testament, c'est plutôt... Non, où il est écrit exactement que si vous faites ceci ou cela, alors tout se passera toujours bien pour vous. Nulle part, dans aucune foi, il n'y a de garantie. Je demande quand même pas que tout se passe bien tout le temps, mais que ce soit juste et équitable. Quoi, comment ça? C'était juste quand Isaac est devenu aveugle et que son enfant l'a trahi? Et où était la justice quand Sarah a dû attendre 99 ans avant d'avoir un enfant et que Dieu a dit « sacrifie-le » et quand Moïse n'a pas été autorisé à entrer en terre promise? Comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas trop la suite, mais d'après ce que je sais, Jésus a eu des petits ennuis. Personne dans la Bible n'a vécu une vie sans la moindre souffrance ou injustice, ou ça n'aurait pas été un best-seller. S'ils ont vécu des vies comme ça, pourquoi les nôtres devraient être différentes? Alors, si les personnes croyaient seulement en Dieu, quand tout va bien, je vous garantis qu'après l'Holocauste, plus un seul juif ne serait croyant. D'accord, bon, maintenant vous mentionnez l'Holocauste et tout ce que j'essaierai de dire après ça, ça fera de moi une sorte de... Narcissique. J'allais dire une bécasse, mais... Ok, on y va. Respirez un peu. Respirez. Allez-y. Voilà. La foi ne serait pas une vraie foi si on ne croyait que quand tout va bien. Alors quoi? Le monde est juste cruel et aléatoire et personne n'y peut absolument rien. Je n'ai plus beaucoup de temps, alors je vais sauter la partie où je prétends ne pas savoir quoi vous dire. Je vais plutôt vous le dire, d'accord? D'accord. Vous parlez comme une enfant. Quoi? Des choses monstrueuses arrivent, des choses monstrueuses, magnifiques, dévastatrices, terribles. Qui êtes-vous pour savoir pourquoi? Qui êtes-vous pour savoir pourquoi certaines personnes vivent et certaines personnes meurent? Des enfants meurent. Des enfants qui n'ont rien fait de mal. Des enfants qui ont été brisés avant d'avoir une chance de devenir entiers, qui ont été tués en voulant rentrer chez eux par la fenêtre. Vous n'avez pas à savoir pourquoi, pas plus que... Je n'ai à savoir pourquoi je meurs d'avoir pris une pilule qui sauve des tas de vies, qui sauve celle de pratiquement tout le monde, mais qui me tue moi. Alors vous pouvez croire en Dieu et à la bonté, ou vous pouvez croire que c'est inutile, cruel et aléatoire. Croyez ce qui vous rend la plus heureuse. L'êtes-vous heureuse? C'est pas du narcissisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais rien. Une souffrance. Une souffrance inimaginable. Oui, je connais bien ça. Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance.
Écoutez, Tikkun Olam veut dire que le monde est plein de choses brisées. Et on doit autant que possible réparer toutes ces choses. Cela suppose que le monde soit brisé en souffrance et dans le besoin. Et il nous incombe de tout faire pour le réparer. Ellie, laissez-moi vous donner plus de morphine. Je peux enlever la douleur. Je peux vous soulager d'un 60e de votre souffrance. Je peux le faire, je vous en prie. Laissez-moi. Vous l'avez déjà fait. Écoutez, vous direz au docteur Bailey que je lui pardonne. D'accord? Vous lui direz, dites-lui bien. Ellie. Non, vous devez vous accrocher encore un petit peu, d'accord? Élise va arriver, elle va arriver. Élise. Elle sera là dans une minute. Élise. Je t'aime. Je sais. Oui, d'accord, Ellie. Ok. Élise. Ellie. Je suis là. Je t'aime. Je suis là. Je t'aime.